Bonjour chers élèves et bienvenue au cours de français en ligne pour la 3e classe. Je m'appelle Vesna Polak et notre thème d'aujourd'hui c'est la subculture. Et voilà les objectifs pour notre leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon, d'un stylo. Préparez aussi votre ordinateur ou votre portable avec une connexion à Internet. Il est possible d'arrêter et de redémarrer cette leçon à tout moment. Et on commence. Qu'est-ce que c'est la subculture? Selon le dictionnaire, c'est la culture partagée par un groupe d'individus et cette culture se différencie des cultures plus largement dominantes. Et nous allons voir dans cette leçon quelques subcultures. Tout d'abord, les bobos. Vous allez regarder la vidéo jusqu'à 1 minute et vous allez trouver la réponse à cette question. À quoi fait-on référence quand on entend le mot bobo? Arrêtez cette présentation et tapez le lien bit.ly subculture 1 dans votre moteur de recherche. Et si vous avez regardé, on va vérifier si vous avez bien répondu. Donc, il y a deux possibilités. Tout d'abord, on fait référence à une petite blessure superficielle. Et cette expression bobo est utilisée souvent avec les enfants. Et deuxième, donc, on fait référence à un genre de personnes. Et ce terme est composé de deux mots, bohème et bourgeois. Et maintenant, vous allez continuer à regarder la vidéo jusqu'à 3 minutes 20 et remplissez cette fiche de présentation des bobos en France. Arrêtez cette présentation et faites cet exercice. Et voilà les réponses. Vérifiez si vous avez bien noté les réponses. Alors, quel âge ont-ils? Ils ont entre 30 et 40 ans. Les études, oui, ils ont fait des études et d'habitude, ce sont de bonnes études, d'accord, de bonnes universités. Où travaillent-ils? Ils travaillent dans le secteur de la communication, des nouvelles technologies ou de la culture. Où habitent-ils? Ils habitent dans une ancienne fabrique. Comment ils se déplacent? Ils se déplacent à vélo. Et comment décrire leur mode de vie? Alors, ils aiment, ils consomment les produits bio, ils sont branchés, ils sont à la mode, ils fréquentent les expositions et les films scandinaves, ils adorent les regarder. Et j'ai encore un conseil, vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et ici, nous continuons. Alors, vous avez entendu dans cette vidéo, il parle du chanteur Renaud. Alors, Renaud a écrit une chanson dans laquelle il se moque un peu des bobos. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez écouter, bien sûr, la chanson et vous allez faire l'exercice. Tapez dans le moteur de recherche bit.ly subculture 2 et faites cet exercice. Je vous attends. J'espère que vous avez aimé la chanson. Et ici, nous continuons avec les hipsters. Vous avez une nouvelle vidéo. Vous allez la regarder et vous allez répondre aux questions. Quelles sont les deux villes mentionnées dans la vidéo? Comment s'appellent les deux hommes? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Arrêtez maintenant cette présentation et tapez le lien bit.ly subculture 3 dans le moteur de recherche et regardez la vidéo. Et voilà les réponses. Alors, les deux villes qui sont mentionnées dans la vidéo sont Berlin et Paris.
Bon, il y a 2 ans, le Parisien, il s'appelle Fabien, et le Berlinois, il s'appelle Klaus. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont hipsters. Et vous allez continuer à regarder cette vidéo. Vous allez faire les exercices suivants. Premier exercice, complétez la phrase avec les mots de la vidéo qui manquent. Vous pouvez copier cet exercice dans vos cahiers. Et deuxième exercice, répondez par vrai ou faux. Copiez aussi pour pouvoir prendre les notes. Et ensuite, exercice 3, choisissez la réponse correcte. Vous pouvez arrêter cette vidéo, copier les phrases dans vos cahiers et faites cet exercice. Et quand vous avez fini, nous allons vérifier les réponses ensemble. Le mot hipster apparaît dans les années 40 aux États-Unis pour qualifier les amateurs blancs de jazz. Les amateurs, ce sont les personnes qui aiment quelque chose. Dans ce cas, c'est le jazz. Deuxième exercice, répondez par vrai ou faux. Le hipster contemporain se reconnaît par son apparence. C'est vrai. Chaque hipster porte une barbe. Non, c'est faux, d'accord? Ils portent aussi des moustaches. Et ils apprécient particulièrement la chemise à carreaux et jeans slim. C'est vrai. Et ils choisissent soigneusement leur logement, leur habitat. C'est vrai aussi. Et exercice 3. Les hipsters choisissent leur travail dans le domaine de la créativité. Le soir, ils préfèrent chiller dans les bars. Ils se déplacent à vélo. Et les hipsters sont branchés aux nouvelles technologies et aux produits bio. Et maintenant, voyons un peu le vocabulaire. Vous allez décrire le style vestimentaire des hipsters. Donc pour les garçons et pour les filles, quels sont les accessoires, qu'est-ce qu'ils portent en haut, qu'est-ce qu'ils portent en bas et qu'est-ce qu'ils portent aux pieds. Si vous avez besoin, regardez encore une fois la vidéo. Maintenant, arrêtez cette présentation et faites cet exercice. Et vérifions ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent, les filles et les garçons, comme accessoires les lunettes à grosse monture et aussi le bonnet qu'ils portent au-dessus des oreilles. Ensuite, les garçons en haut portent la chemise à carreaux ou le pull à motif de grand-mère. Et les filles portent la chemise boutonnée jusqu'au col. En bas, ils portent le jean slim et les filles aussi la jupe ou le pantalon, mais taille haute. Taille haute. Et aux pieds, les filles et les garçons, donc les deux, ils portent les chaussures bateau ou les baskets vintage. Vous pouvez aussi noter les autres mots que vous connaissez pour compléter ces tableaux. Parce que maintenant, c'est à vous de parler un peu. Connaissez-vous des hipsters dans votre pays, dans votre ville ou dans votre région? Est-ce que ce style vestimentaire et ce style de vie est populaire en Croatie? Expliquez un peu. Est-ce qu'il y a des différences entre les hipsters français et allemands? Lesquelles? Et que pensez-vous de cette mode? Alors, réfléchissez un peu et vous allez parler au moins de 2 minutes. Vous allez vous enregistrer à l'aide de votre portable ou vous pouvez aussi utiliser l'outil digital Vocaro. Et à la fin,
il nous reste l'auto-évaluation. Alors, vous allez dire quelles sont les 3 choses que vous avez apprises, quelles sont les 2 choses que vous avez aimées dans cette leçon et une chose qui vous a surprise. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention et bonne continuation.